Salut, bienvenue sur mon blog. J'ai envie de relever un défi avec une recette venue d'ailleurs. On va réaliser un couscous rose, parce que s'il est important d'apprendre à cuisiner, il est aussi essentiel de manger de tout. En voyant cette recette dans le livre d'Olga, je me suis dit que ce plat était très romantique. Et je me suis souvenue du jour où Violetta était toute chamboulée parce qu'elle avait failli embrasser Diego. Mais qu'est-ce qui te prend là? Diego! Tu ne peux pas imaginer comme elle était nerveuse ce jour-là. Mais revenons plutôt à nos moutons et à la préparation de notre couscous rose. La première chose à faire, c'est mettre de l'eau à chauffer. Je ne vais pas la mettre à chauffer dans une casserole pour essayer de gagner un peu de temps. Je la mets dans ma bouilloire. Et voilà, parfait. Et voici la liste des ingrédients dont nous allons avoir besoin. Une courgette, des poivrons rouges et jaunes, du couscous, des noix, des noisettes, des raisins secs que j'ai mis à tremper et du poulet. Tout y est. Je vais prendre une photo. Maintenant, il faut que je prenne un très grand saladier pour commencer la préparation des graines de couscous. D'abord le couscous et je vais verser l'eau bouillante en faisant très attention. Si tu es trop jeune, n'hésite pas à demander l'aide d'un adulte. Ça, c'est fait. Je vais ajouter une pincée de sel et un filet d'huile. Ça suffira. Tu vois, le couscous commence déjà à absorber l'eau. Attends, peut-être qu'il faut que j'en mette un peu plus. Il ne reste plus qu'à le laisser gonfler. Je le recouvre avec du film étirable et je vais le laisser reposer pendant 5 minutes. Tu vois, j'aimerais bien donner à notre couscous une couleur rose et je me demande s'il existe un moyen de le faire de façon naturelle. Comme je n'en sais rien et que la recette ne donne pas l'information, je vais demander à Olga. Elle aura certainement une solution pour moi. Bonjour Olga, tu vas bien? Salut Angie, comment tu vas? Moi ça va très bien. Bien, je te dérange? Tout va très bien et toi? Alors qu'est-ce que tu racontes? Quoi de neuf? Je suis en train de cuisiner. Qu'est-ce que tu manges? Je ne mange pas. Je fais rentrer de la nourriture dans ma bouche, je mâche et j'avale. Je ne fais que goûter. Ah bien, je vois, je te demande pardon, je croyais que ça s'appelait manger. Je peux te poser une question? Je t'écoute, dis-moi. Voilà, j'ai envie de préparer un couscous rose, mais je me demande s'il existe un moyen de le colorer de manière naturelle. Ah oui, c'est simple comme bonjour. Tu dois utiliser du jus de betterave. Plus tu mettras du jus de betterave, plus la couleur rose de ton couscous sera prononcée. Tu comprends? C'est Oui. ça. Mais attention, il faut que tu attendes pour ajouter les légumes, parce que sinon, ils vont devenir tout roses aussi. Je m'en doutais. Angie, fais attention aussi à tes vêtements, parce que le jus de betterave s'attache. C'est épouvantable. Merci Olga, je te laisse manger tranquillement. Non, je ne mange pas du tout. Ça n'a rien à voir, non. Je goûte. Continue, mais fais attention, à force de goûter, tu risques de finir toute la salade de fruits. Ne t'inquiète pas pour ça, Angie. Il en reste plein. Tu veux voir? Montre. Oh, Olga, tu en as fait pour tout le quartier. Bon, je te laisse. Je n'ai pas encore goûté tous les fruits. Salut. Salut Olga, merci. Bon, on a de la chance. Olga vient de sauver notre recette de couscous rose. Je vais faire comme elle a dit. Utiliser une betterave. Je dois en avoir une ici. Ça tombe bien, elle est déjà cuite parce que j'ai mangé des betteraves hier. Tu peux acheter des betteraves toutes prêtes ou les faire cuire dans de l'eau bouillante. Maintenant, je vais la découper en petits cubes et je vais la passer au mixeur. Et voilà ça, c'est bon.
La graine de couscous a absorbé toute l'eau. Je vais enlever le film étirable. Qu'est-ce que tu en penses? Il est vraiment super rose, hein? Je vais faire une photo. Maintenant, je vais pouvoir commencer à couper le poivron jaune, le rouge et la courgette en tout petits morceaux. Une fois que j'ai découpé tous mes légumes, je vais mettre un filet d'huile d'olive dans la poêle. Et je vais faire revenir tous mes dés de légumes. Regarde toutes ces couleurs, c'est magnifique, non? C'est multicolore. Parfait. On va faire exactement la même chose, mais avec le poulet cette fois. J'ai tous mes petits morceaux de poulet. Je mets un peu d'huile d'olive. Et j'ajoute la viande. Je vais laisser cuire tranquillement. Il ne faut pas oublier de remuer de temps en temps. Je vais incorporer les raisins secs que j'ai fait gonfler dans l'eau. Mais avant, il faut que je les égoutte. Je me débarrasse de l'eau et je les verse dans mon couscous rose. Je fais la même chose avec les morceaux de poulet qui doivent être suffisamment cuits. Puis, je verse tous les légumes. J'éteins le feu. Je mélange bien. Et une fois que j'ai terminé, que j'ai vraiment bien mélangé, je vais mettre mon couscous, j'avais préparé ça tout à l'heure, dans des petits verres, des verrines. Tu peux utiliser le contenant de ton choix. Je vais me servir d'une grande cuillère pour remplir mes verrines. Je vais décorer avec une noix, 2 petites noisettes et une jolie feuille de menthe fraîche. Et voilà, j'ai terminé mon couscous rose. Ça va faire une jolie photo, mais d'abord, il faut que je range. Ce sera mieux. Je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Faire chauffer de l'eau et la verser sur le couscous. Ajouter un filet d'huile d'olive vierge extra et une pincée de sel. Couvrir et laisser reposer 5 minutes. Afin de donner sa couleur rose au couscous, coupez une betterave cuite en petits morceaux. Mixez avec un peu d'eau. Ensuite, ajoutez au couscous. Coupez les légumes en dés et les faire revenir dans une poêle bien chaude pendant quelques minutes. Faire cuire le poulet dans une autre poêle. Ajoutez les raisins secs après les avoir fait gonfler dans l'eau tiède. Versez les légumes et le poulet. Bien mélanger. Servir le couscous en décorant avec des noix, des noisettes et des feuilles de menthe. Je termine la décoration avec une jolie serviette colorée. Et comme tu vois, j'ai déjà ma fourchette dans la main. J'ai très envie de goûter pour savoir si j'ai réussi mon couscous. Alors, voyons voir. Nourrissant, délicieux. C'est un vrai régal. Bien, j'espère que tu feras ce couscous rose chez toi. Donne-moi ton avis sur le blog. Et dis-moi si tu as réussi à faire chavirer des cœurs avec ce plat délicieux. À bientôt pour une autre recette. Salut!